Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. On va aller regarder quels vont être vos messages, les énergies. Je vous rappelle évidemment que c'est du général, je vous invite donc à garder votre bon discernement quant aux messages que vous recevez. Ne prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et pour toute demande de consultation privée, vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre, que ce soit pour un soin ou une guidance avec moi. Et avant de commencer, j'en profite pour vous remercier les cancers de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit dans vos partages, vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Alors, les cancers, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle message de ton âme. On va voir ce qu'on pourrait vous donner comme message ou conseil pour ce mois de février. Une énergie peut-être dominante, on va voir ce qu'on pourrait nous dire. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Alors, j'en ai deux qui ont voulu sauter, on va garder. On a se reconnecter à la nature et on a grandir et mûrir. Et en dos de deck, on a se respecter. Alors, on vous parle ici, on vous dit, pardon, arrête tout. Par marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Peut-être ici, on a besoin d'avoir un petit peu plus d'ancrage. Est-ce que vous avez des grandes décisions à prendre? Parfois, voilà, ça permet aussi d'évacuer aussi certaines négativités, certaines difficultés qui viennent impacter de manière négative. Le fait d'aller à la nature, ça vous purifie. Alors, ici, on a grandir et mûrir. On vous dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc ici, on vous dit qu'il y aura des prises de conscience par rapport à des leçons de vie que vous avez traversées ces derniers temps. D'où peut-être aujourd'hui un besoin de se purifier, un besoin d'ancrage également. En dos de deck, on a la carte se respecter. C'est poser ses limites et écouter sa temporalité, écouter ses propres besoins. Ici, on vous dit, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc ici, on va prendre des décisions par rapport à son propre bien-être, à ses propres envies, à ses propres désirs, quitte à poser des limites à certaines personnes qui viennent impacter dans vos décisions, dans vos choix. Donc, voilà ce qu'on peut voir déjà ici, ce qu'il en ressort. Alors, on va aller voir maintenant avec un petit message de Gaïa qui a voulu sauter tout de suite. Et ben voilà, on nous parle de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une certaine maturité pour vous pour ce mois de février. Des prises de conscience. On voit les choses sous un autre angle, on voit les choses avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus, comment je pourrais dire, au niveau spirituel peut-être. Si parfois, dans le passé, il y avait peut-être des compréhensions tout de suite, mais on était dans le mental ou des choses un petit peu comme ça. Il y a une notion d'être un petit peu plus passive ou passif par rapport à certaines choses pour vous les cancers pour ce mois de février. On vous parle également d'une libération ici, de rompre certaines choses, certains attachements qui sont néfastes. Alors ça peut être des habitudes, un mode de fonctionnement pour certains, mais pour d'autres ça peut être en lien avec des personnes ou des situations. Je vous laisse un petit peu adapter selon vous en ce moment, voilà. Mais vous voyez, ça se confirme en tous les cas. Les messages sont pour le coup assez cohérents ici. Donc, on nous parle vraiment d'une libération. La sagesse aussi de Gaïa, c'est un savoir également que vous avez acquis par le biais de vos expériences de vie. Donc, on va en tirer vraiment des leçons et ça va vous permettre d'avancer peut-être d'une manière différente. Alors, on va aller voir un message avec la triade. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit ou ce qui vous préoccupe en ce moment pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les cancers, avec la triade?
Alors effectivement, on a la carte des épreuves qui vient de sortir, bon, qui sort quand même à la bonne place pour le coup, parce que ça peut nous dire que ici, voilà, on s'est posé des questions par rapport à certaines épreuves que vous avez traversées, mais on voit aussi que vous allez laisser ça derrière vous. Peut-être vous vous posez les bonnes questions pour pouvoir avancer également ici, avec plus de clairvoyance, ce qui va vous permettre ici de prendre des choix ou de nouvelles directions, de prendre les bonnes décisions pour vous par rapport à ça. Allez, je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Donc, on voit du changement, de l'inattendu. Ici, on avait également la carte de l'éternité qui nous parle effectivement que les épreuves que vous avez traversées ces derniers temps, ça a été des prises de conscience également avec ça, et ça vous a peut-être donné un déclic pour vous tourner le dos à certaines situations du passé. On voit que la carte de l'éternité, c'est je vois aussi le champ des possibles, je vois les perspectives qui vont se présenter à moi et je vais prendre les décisions voilà, en fonction de. La foudre, elle peut nous dire aussi, nous parler d'inattendu, d'un déblocage inattendu qui vous permet aussi d'avancer dans les situations que vous traversez en ce moment. Je vais en remettre une quand même. Bah tiens, voilà, elle a voulu sauter tout de suite. Ici, voilà, c'est vraiment ça. On s'est posé les questions et on voit qu'il y a une nouvelle direction qui va se présenter à vous. Peut-être vous avez étudié plusieurs possibilités pour sortir de certaines difficultés, de certaines épreuves, et on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui va débloquer vraiment une situation. Et on voit qu'on va pouvoir avancer enfin, sur son chemin. On vous dit bien ici que vous avez été éclairé, vous avez peut-être fait des prières hein, pour certains, parce que c'est quand même la carte de la prière. Peut-être on vous a envoyé des synchronicités également sur le chemin pour pouvoir avancer et trouver des solutions à des problématiques. Donc voilà ce qu'il en ressort avec ce tirage. On va passer maintenant sur le petit Lenormand. J'ai pris le Rana George Lenormand. Alors, je vous dis lequel c'est parce que très souvent, quand je prends celui-là, on me demande mais c'est quoi ce petit Lenormand? C'est vrai qu'il est très beau. J'adore cet oracle, ce petit Lenormand. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'ai... Hop, 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 hop. 2 secondes, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors... Eh bien, j'avais 2 cartes, hein, j'en ai... Ah non, 3 cartes, pardon, j'avais pas vu. Ok, donc on voit effectivement ici qu'il y a une situation qui a été peut-être un petit peu stressante, un petit peu pesante. On nous parle d'une épreuve que vous avez traversée, mais on a la lumière au bout du tunnel ici avec la carte du soleil. Les choses vont pouvoir s'apaiser, il y a un retour à la sérénité par rapport à ça. On voit que les souris sont venues grignoter petit à petit, étape par étape, les épreuves que vous avez traversées, quitte à vous apporter des éclaircissements, des solutions qui vous permettent effectivement ici d'aller de l'avant. J'avais pas vu qu'il y en avait 3. J'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée devant moi, mais une qui était tombée par terre. J'avais pas vu qu'il y en avait une en dessous. Allez, on y va à la coupe ici. Alors ici, on a la carte de l'ours et nous avons la carte des poissons. On peut nous parler ici de transactions financières, hein, d'accord? Donc ça peut être pour l'achat de quelque chose. Peut-être c'est ça aussi les épreuves à un moment donné que vous avez pu traverser, hein, par rapport à peut-être il y avait un manque de fonds, hein, ça peut être ça. Ben voilà, on a les souris. Il y avait une contrariété au niveau financier par rapport à une transaction, effectivement. Après, si ça ne nous parle pas de transaction, ça peut nous parler ici d'une problématique au niveau du domaine indépendant pour certains qui sont à leur compte, à trouver des fonds peut-être... à trouver des fonds ou alors avoir des revenus de manière régulière le fait de trouver aussi une notion de stabilité. Mais on vous dit que c'était passager, en tout cas ça sera passager si ce n'est pas encore arrivé et que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, pour vous les cancers.
Alors, je vais les retourner directement. Donc ici, on a les cigognes, les nuages, les poissons. Ah bah dis donc, ouais, le bateau, pardon. On a le bouquet, on a l'homme, le mont, l'enfant et nous avons la carte de l'arbre. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du lys qui peut nous parler effectivement d'un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre au niveau émotionnel dans vos énergies. Après, ça peut nous parler aussi d'un homme important, un homme, alors d'un conseil par rapport à un homme important. Ça peut être un homme de loi, ça peut être un médecin pour d'autres, ça peut être ça. On voit ici que cette personne va vous apporter un soutien important dans toutes les démarches que vous allez faire, que vous allez entreprendre par rapport à vos projets pour ce mois de février. Alors, après, si c'est pas un homme de loi ou un médecin, ça peut être un homme un peu plus âgé que vous, ça peut être une personne de votre entourage qui a des compétences ou qui a de bons conseils par rapport à son expérience, tout ça, qui va vous soutenir et qui va vous apporter de l'aide et du soutien. Quoi qu'il en soit, on voit ici un bonheur à venir ici de manière un petit peu inattendue. On peut nous parler d'un blocage de situation par rapport à vous. Alors moi, ce que je vois ici quand même, c'est qu'il y a pu y avoir par rapport... Alors, on a quand même cette notion encore des poissons. On voit que par rapport à un changement, un déménagement, ça peut être par rapport à une transaction au niveau immobilière, ça peut être par rapport à une évolution dans votre vie en général, mais ça peut aussi être au niveau professionnel. Eh bien, on voit qu'il y aura un déblocage. Il y a une épreuve, des défis à relever, mais vous avez eu toutes les ressources nécessaires pour pouvoir les affronter, puisqu'on vous dit que là, les nuages vont être balayés par quelque chose de très, très positif. Ici, on voit qu'effectivement, le projet, on est en train d'ancrer, d'aller concrétiser ici un projet et qu'il y a une notion ici d'une transaction qui va pouvoir se faire et on a un retour aussi à la stabilité. Alors, la carte de l'arbre va nous parler effectivement d'ancrage, va nous parler de votre vitalité à pouvoir reprendre les choses en main et à aller de l'avant. C'est vraiment ça que je vois. En tous les cas, quand je fais comme ça, je vois qu'il y a un changement ici qui va amener un bonheur et qui va amener une stabilité. Donc, les défis ici que vous aviez à relever, ça peut être des démarches administratives, ça peut être un souci financier ici qui va se libérer pour vous, ça peut être un blocage peut-être par rapport à un prêt, par rapport à une banque, par rapport à l'achat de quelque chose. Éventuellement, ça peut être ça. Mais en tous les cas, on voit que cette problématique va pouvoir se résoudre. Après, peut-être ici, il y a pu avoir un report ou un retard d'un déménagement. On peut nous parler aussi dans ce sens-là. Peut-être vous aviez prévu un déménagement à une date bien précise et les choses ont été reportées. Hein, ça peut vraiment nous résonner dans ce sens-là. Après, on peut nous parler aussi d'un déplacement qui aurait pu être reporté. Mais on vous dit que c'est passager et que les choses vont bel et bien pouvoir se faire. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, on pourra avoir une belle opportunité, un bel avancement au niveau professionnel. Ça peut parler de mutation, hein, toutefois, ou de changement d'un poste également. Ça peut aussi résonner comme ça. Et on voit qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Ici, on peut avoir un déplacement également pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Peut-être un rendez-vous qui va être reporté par rapport à un entretien. Mais on vous dit que c'est passager, hein, d'accord? On a cette notion des nuages, que le rendez-vous aura bien lieu, mais que ça pourra être reporté. Il y a une notion de retour à l'abondance également dans vos énergies. On voit qu'il y a une notion aussi de fluidité qui va se remettre. Donc, s'il y avait eu des blocages, des difficultés, il y a quelque chose qui va se dénouer de manière positive pour vous. Peut-être vous allez faire appel à votre savoir, à vos compétences également, hein, et vous allez apporter de nouvelles perspectives. En tout cas, vous allez prendre peut-être des décisions dans ce sens-là pour aller vraiment de l'avant. Quoi qu'il en soit, on voit ici peut-être des invitations pour fêter. Alors, ça peut être fêter un anniversaire, mais ça peut aussi fêter des, comment je pourrais dire,
Ça peut être aussi fêter une naissance, pardon. Voilà, excusez-moi. Ça peut être ici une invitation au sein de la famille pour aller fêter une naissance ou un anniversaire pour ce mois de février, les amis Cancer. Alors, j'essaye de voir si je vois autre chose. Non, je pense que je vous ai dit, hein, non, je pense que je vous ai tout dit, ce que je ressentais. Euh, alors oui, on voit qu'il y aura un rapprochement, si. On voit qu'il y aura un rapprochement également avec un homme avec qui vous avez un lien très très fort. On voit qu'il y a eu une notion peut-être de distance. Cette personne, on vous dit qu'elle est quand même assez indépendante, mais on voit qu'il y a quand même un rapprochement et que les choses vont peut-être se stabiliser également. Il y aurait pu peut-être y avoir un éloignement à un moment donné avec cette personne et on voit que là, il y aura un rapprochement. En tout cas, on peut y voir ici une rencontre ou un face-à-face pour pouvoir aller s'exprimer et peut-être, pourquoi pas, se réconcilier. Ça peut être une personne de votre famille, effectivement, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, peu importe, mais on voit qu'il y a un rapprochement par rapport à ça. Donc, voilà ce qu'il en ressort pour vous, les cancers, au niveau du général. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, relationnel. On va aller voir pour les cancers célibataires dans un premier temps. Et on va prendre 3 cartes de l'oracle, pardon, des anges de l'amour. Et on complétera avec le Line of Love. Ouh, je ne sais pas si vous allez entendre dans la vidéo, j'ai le ventre qui s'est mis à gargouiller. Alors, on vous dit exprimez votre amour ici. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, on pourrait voir ou imaginer ici que vous portez quelqu'un dans votre cœur, mais que vous n'exprimez pas les sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne. Ici, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est peut-être pour ça que vous vous exprimez pas, parce que justement, c'est une personne qui n'est peut-être pas forcément le type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer, et que là, pour le coup, vous vous dites, ouais, mais voilà, est-ce que je vais lui dire est-ce qu'il est ouvert à ça voyez, c'est un petit peu ça. Et on vous dit très bientôt, et on avait aussi la carte libérez-vous. Donc, il va falloir exprimer, libérer quelque chose par rapport à une personne ici que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. D'accord? Donc, il va falloir, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, je pense que là, ce qu'on pourrait vous dire déjà dans un premier temps, c'est garder l'esprit ouvert, parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui rentre dans votre entourage ici et que vous n'allez peut-être pas prêter attention tout de suite, mais on vous dit qu'il faudra vous exprimer avec cette personne, parler à cœur ouvert également, libérer certaines émotions par rapport à ce que vous ressentez par rapport à ça. On vous dit très bientôt ici que voilà, il y aura une rencontre pour vous les célibataires. Alors peut-être aussi ce qu'on peut vous parler avec cette carte, c'est de vous libérer aussi de certains schémas, de certaines habitudes également. Parce qu'on vous dit bien que la personne de votre cœur ici, qui va arriver, votre âme sœur, diffère des personnes de d'habitude. D'accord? Peut-être que vous êtes en mode protection parce que vous avez subi des épreuves dans des relations par le passé, et que là, on vous dit, là, tu peux lâcher la bride en fait. Tu peux lâcher prise, parce que cette personne, on vous dit bien qu'elle aura des sentiments authentiques vis-à-vis de vous également. Avec les sentiments romantiques, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, libérer peut-être une façon de faire, lâcher prise tout simplement et être dans l'ouverture. On vous parle ici d'ouverture en vous disant garder l'esprit ouvert, de rester ouvert à cette personne et de vous exprimer de manière ouverte également. Alors, on va essayer de compléter avec le Line of Love. On va aller voir un petit peu ce qu'on pourrait nous rajouter par rapport à ça. Alors oui, effectivement, ici, on a 2 cartes qui ont voulu sauter. On a la carte de la chance et la carte de l'équilibre. On nous parle ici d'une opportunité d'une opportunité, d'une rencontre en fait, qui va être, comment je pourrais dire,
juste pour vous, en fait. C'est un petit peu ça que je vois. On voit qu'il y a une direction que vous allez prendre et qu'avec cette personne-là, on va chercher vraiment à être dans l'équilibre, dans le partage, dans la complicité également. Il y a une notion ici de confiance qui va s'instaurer, je pense, assez rapidement et qui va faire avancer, évoluer les choses de manière assez rapide, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, j'ai la carte ici de la joie qui nous parle effectivement de partage. Alors pourtant, je les ai remélangées, hein, et vous voyez, elle ressort ici en dos de deck la carte de la confiance. Donc on voit ici que ça peut être une opportunité peut-être lors d'une soirée, d'une sortie, d'une festivité, hein, ça peut être ça. Mais ça peut aussi, nous dire que, tout de suite, il va s'instaurer une notion de complicité avec cette personne et que vous allez, faire confiance à cette personne également, que vous allez être vraiment en phase et en accord avec, cette personne, que vous allez avoir peut-être les mêmes envies, les mêmes attentes par rapport à une évolution ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît, par rapport à ça? Bon, elle veut pas venir, je vais aller sortir. Oui, on sera totalement libéré dans le lâcher prise pour moi ici. Il y a vraiment une notion ici de stabilité également avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que, hem la carte du guide de l'introspection, voilà, c'est vraiment on se sent poussé à faire des choix et à prendre des décisions, pour se mettre ensemble, pour concrétiser vraiment la relation. Ici, on voit que vous allez vous projeter effectivement, on voit que, il y aura un lien qui va vraiment s'ancrer et que vous allez vouloir faire des projets ensemble, hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je ressens que cette personne va, ouais, je ressens moi que cette personne, elle va impacter. Alors pour moi, la confusion ici pour le coup, c'est pas négatif, ça va être que cette personne, elle va vous perturber tout de suite. Il y aura vraiment une attirance, une envie, un besoin de rapprochement peut-être, charnel, hein, pour certains. Mais j'ai vraiment ce sentiment que là, vraiment on aura envie de sortir peut-être de sa zone de confort, hein. Également ici avec cette carte-là, la solitude. Mais on voit que ça va vous perturber parce que vous n'allez pas comprendre trop ce qui se passe sur le moment, je pense. Il y aura vraiment une alchimie, je pense, une attirance, assez particulière dans cette situation. Après, bien évidemment, prenez que ce qui est en résonance avec vous, hein. Ça peut pas résonner avec tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on va vouloir aller ancrer, stabiliser les choses tout de suite. On va vouloir aller dans la concrétisation, vraiment. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors, c'est ça aussi peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude par le passé d'une personne qui a envie de s'investir tout de suite avec vous et que là, on vous dit que là, les choses vont être d'une fluidité que, bah, ça va vous surprendre en fait. C'est ça la confusion, je pense. Donc voilà pour vous les célibataires Cancer, ce qu'on a pu vous dire. Allez, on va aller voir maintenant avec, pour les couples, pardon. On va aller voir, le tirage pour les couples Cancer. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Les couples Cancer. Donc pareil, on va prendre 3 cartes. On a les sentiments romantiques qui ont voulu ressortir. Elles étaient pour vous, pour les célibataires, elles étaient en dos de deck et là, elle a voulu sauter. On est dans l'authenticité, j'ai l'impression vraiment, dans ce mois de février. Conversation cœur à cœur. C'est marrant, je ressentais ça. J'ai l'impression qu'on va parler de manière authentique, hein. Alors peut-être il y a pu y avoir, voilà, des situations où on ne disait pas les choses à un moment donné pour certains cancers en couple, que là on va s'ouvrir à la communication et on va aller vraiment, dans le partage de ses envies, de ses désirs. Alors je ne sais pas pourquoi, les autres ouais, c'est ça, de faire un effort vraiment d'aller exprimer, ses sentiments, d'aller exprimer, ses envies, ses désirs, peut-être par rapport à l'évolution au niveau de votre relation. Mais quoi qu'il en soit, peut-être aussi à un moment donné, on a pu, voilà, traverser une petite période de crise. C'est pourquoi en dos de deck ici, on a quoi? On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être ici, on va remettre un petit peu de mouvement dans sa vie amoureuse. On va reprendre, bon,
Parfois, quand on est ensemble depuis un certain temps, voilà, voilà, on a le train-train, la routine qui commence à s'installer et là, j'ai vraiment le sentiment que, on va essayer de faire des choses qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire. On va faire un travail par rapport à ça et on va se rapprocher vraiment du partenaire pour pouvoir aller et retrouver cette authenticité de base que vous aviez au départ. Cet amour, cette passion que vous aviez au départ. Il y a comme un, comment dire, on va remettre un petit peu de piment, quoi, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va essayer d'aller voir au niveau du tirage avec le Line of Love. On va compléter. On vous dit ici, à court terme. Alors, à court terme, qu'est-ce qui se passe? Assez rapidement, je pense que oui, il y aura peut-être des communications authentiques qui vont ressortir ici de manière positive. C'est un petit peu comme ça. Mais alors par contre, j'ai quand même la carte de la colère ici. Donc c'est vraiment ça, c'est un retour peut-être vraiment par rapport à la colère est très très souvent liée aux frustrations parce qu'il y a un sentiment ou une sensation de manque au sein de la relation. Mais on vous dit ici qu'à court terme, on va en retirer un bénéfice par rapport à ça. Qu'on va peut-être faire l'effort aussi de mettre des choses en mouvement, en action. Alors ça peut être vous qui faites un effort, mais ça peut aussi être le partenaire, hein. De toute façon, il faut être deux pour faire un travail de couple. Donc ici, on va faire un effort de sortir de certaines frustrations. On va remettre un petit peu de mouvement, un petit peu de piment. Et pourquoi pas ici, on va reposer certaines limites. On l'avait tout à l'heure, je ne sais plus dans quel oracle, je crois que c'était celui-là. Oui, c'est ça. Se respecter, poser des limites, essayer de reconstruire les choses peut-être d'une autre façon. D'accord? Recadrer une situation. Alors, et on vous dit que ça sera à court terme. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans cette évolution, s'il vous plaît, pour les couples cancer? Eh bien, on a la compréhension. Eh bien oui, vu qu'on va communiquer de manière ouverte et authentique, eh ben, on a cette compréhension qui va pouvoir s'instaurer et qui va pouvoir en ressortir de manière bénéfique. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens en tous les cas et je vais les chercher parce que sinon j'attends qu'elles sautent. Donc ici, voilà, on va s'investir à apporter de la compréhension. C'est vraiment ça que je vois. Et ici, on a une ouverture qui va se mettre en place pour le coup. On va faire les choses de manière différente, je pense. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle direction qui va se mettre en place par rapport à votre relation. On va s'investir vraiment à sortir d'une zone de confort pour pouvoir apporter cette notion de piment que je ressens depuis le début du tirage. Mais pour ça, on voit qu'il y a une communication qui va être très très importante et qui va amener un nouvel engagement dans l'investissement au sein de la relation. Donc voilà pour vous les couples cancer. Et on va s'éloigner des frustrations également. Voilà ce que je ressentais. On va terminer votre guidance, les cancers, pardon, tous les cancers. On va terminer votre guidance avec un message des portes de l'intuition. Ok, donc nous avons ici deux cartes. Ici, on a la carte du miroir et on a la carte du moment présent. On vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et c'est ça, tout à l'heure aussi, on vous disait que vous avez, comment dire, retenu des leçons, vous avez mûri, vous avez de la sagesse qui s'est vraiment grâce aux leçons peut-être, oui, grâce aux leçons de vie. Ici, on vous dit le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous ou autour de vous aussi. Ça peut aussi résonner comme ça. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'on va mettre le focus sur ses intuitions pour avoir aussi de nouvelles visions. Mais je pense aussi que c'est par rapport à cette maturité qui s'est installée. Je pense aussi que c'est ça. Et j'ai l'impression qu'on va mettre le focus vraiment sur ces objectifs pour atteindre un but, un objectif. Comme on voit ici, l'allée du chemin, là, c'est comme on voit la lumière au bout du tunnel et on voit que le chemin est complètement dégagé. Il y a peut-être encore quelques marches à monter, mais on voit que
de l'autre côté, c'est la lumière, c'est le soleil. On vous dit aussi en dos de deck qu'on a la carte des aides et on vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent dans tous vos projets et qui vont vous permettre aussi d'avancer. Et là, je vois également encore 3 marches. C'est trop drôle. Voilà, des fois, comme ils nous attirent la vue à certaines choses. Et là, on vous dit qu'il y a encore 3 marches, mais qu'elles ne sont pas très hautes, hein, en même temps. Et que là, le chemin est ouvert et dégagé. Donc voilà les cancers, j'espère que votre guidance vous aura parlé, que ça vous aura éclairci et bah, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très joli mois de février. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.